Exact. Donc là, je serai sur du 500 € Bien. pour une première opération. En 3 ans. En 3 ans et demi, ouais. Donc ouais, ça, c'est ton du premier coup, investissement. C'est ça. J'avoue, pour voir qu'il y a eu Ça, 3 ans c'est et demi d'exploitation, C'est vraiment cool. c'est très propre. Enfin, j'ai juste un locataire qui m'a fait la trop. Petit aparté, on est arrivé, il n'y avait pas de jus, mais Ouais. en fait, si vous appuyez sur le plus de votre compteur électrique, vous appuyez 3 secondes sur le plus, ça fait un petit clac. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous retrouver une nouvelle fois avec Dylan. Bonjour tout le monde. Yes, bienvenue Dylan une nouvelle fois sur YouTube. On avait présenté un premier immeuble de rapport locatif sur la chaîne. Opération. Ouais, très beau projet d'ailleurs, C'est ça. soi-disant en passant. Et là, c'est une autre opération aujourd'hui qu'on va voir justement un peu différente de ce que j'ai l'habitude de présenter sur la chaîne. C'est une opération de marchand de biens qui n'était pas initié peut-être à faire du marchand de biens à la base. Pas à la base, non. Ouais, c'est vrai que je la présente comme ça, mais je vais peut-être te laisser finalement la présenter. Tu la présenteras mieux que moi. Ok. Mais juste voir un petit peu quel est ce projet qui peut concerner beaucoup de personnes parce que justement, c'est un projet avec un budget assez réduit, assez faible. Et j'ai vu les photos, tu as fait quelque chose de très sympa. Très propre, ouais. En fait, c'est un T3. C'est ma toute première opération immobilière. Et en gros, dans cet appartement, au début, je voulais faire une colocation, ce que j'ai fait au début. Sauf qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que j'ai eu beaucoup de turnover. Ah oui, d'accord. Donc après, au bout de 2 ans, j'ai préféré louer à l'année comme ça à une personne seule ou à un couple. D'accord. Et finalement, du coup, j'avais moins de turnover. Et toujours aussi rentable. Parce que je c'était louais quand au même même prix. rentable, au même prix finalement qu'en colocation. Exactement. En fait, en colocation, je louais 400 € la chambre. D'accord. Charge comprise. Ok. Et après, une fois que j'ai commencé par prendre des jeunes couples, tout ça, d'accord. Je louais 790 €. Ok, donc ça faisait 800 €, donc on parle bien de 2 chambres. De 2 chambres. Appartement donc T3 de 2 chambres. C'est ça. Et à côté, j'ai un garage que je loue à part. D'accord. 60 €. Voilà. D'accord, très bien. Pour maximiser la rentabilité. Bon, super. Donc c'est un investissement locatif que tu as acheté donc il y a quelques temps, tu l'as exploité et maintenant t'es venu l'idée finalement de revendre ce bien. Exactement, parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, c'est une très grosse copropriété et au niveau des charges de copro, ça commence à être un peu salé. D'accord. Donc j'ai préféré revendre pour pouvoir récupérer du cash. Passer sur autre chose, réinvestir éventuellement. Exactement. Et l'intérêt aussi, tu nous expliqueras comment, mais tu vas avoir une exonération de plus-value sur cette opération. C'est ça. Donc on va tout vous dire dans cette vidéo. On va rentrer dedans parce que c'est vrai que c'est un petit peu passant là. Je ne sais pas si vous allez bien nous entendre. Et puis on va voir un petit peu ce projet en détail parce que il y a une belle marge en fait. Aussi. Ouais, il y a une belle marge. Pour une première opération, franchement, c'est propre. Ok, voilà. Allez, on va voir ça. C'est parti. C'est parti. Bon, alors tu me dis des charges faibles, mais je vois pas d'ascenseur. En fait, il y a cette résidence-là. Ouais. Et derrière, tu as un grand immeuble. Et là, il y a un ascenseur. D'accord. Et toi, tu payes des charges d'ascenseur? En fait, je crois, ouais. Ok. Ça, c'est vrai que ça dépend des copropriétés, comment c'est géré. Parce que, tout le monde... Il y en a qui mettent tout ensemble et il y en a qui proratisent en fonction finalement de l'utilisation de l'ascenseur. Là, c'est tout ensemble. Là. Okay. Même pour les travaux, tout ça. Donc, c'est ici. Nickel. Je vais allumer le couloir. Bien. Bon, alors, tu m'as envoyé tout le dossier. Je t'avoue que je n'ai pas regardé exprès pour découvrir ensemble. Ouais. Donc là, à la base, il y avait des cloisons ici. D'accord. Ici. Donc là, j'ai décidé de tout casser. Oui. Pour que ce soit un peu aéré. Tout à fait. Ouais, ça rend bien. Lumineux aussi. Carrément. Ce mur-là, je ne pouvais pas le casser parce qu'il y avait le chauffage collectif. Ah oui. Derrière. D'accord. Donc du coup, j'ai préféré optimiser et mettre une verrière. Ouais, très bien. Ouais, ça permet de laisser passer la lumière. Et puis faire une grande pièce ouverte, plus aérée avec lumière traversante pour le coup. Ça. Bon là il fait pas beau donc on peut pas trop voir le potentiel, mais très bien, sympa. Donc là tu as vraiment tout refait dans cet appart, c'était vraiment à l'ancienne. Du coup ma première opération. J'avais aucune notion dans les travaux. D'accord. Et donc du coup j'ai regardé un peu des vidéos sur internet, sur YouTube, tout ça. Et j'ai un pote à moi aussi qui m'a aidé. Et qui lui s'y connaissait un peu en travaux, donc du coup il m'a appris. Super, d'accord. Donc vous avez tout fait vous-même, vous avez payé les matériaux, c'est ça. vous avez tout fait vous-même. Sauf l'électricité et la plomberie. Ok,
D'accord. Parce que ça, je sais pas trop, je sais pas y faire. Ouais, comme ça, c'est des postes où tu peux avoir les garanties en plus. J'ai les garanties décennales, voilà. Ouais, tout à fait. Donc, allez, on va donner quand même vite fait quelques chiffres. Après, tu nous fais faire le tour, on détaille un peu tout le projet. Mais pour mettre l'eau à la bouche aux investisseurs, quel est le coût d'acquisition de ce projet? Alors, le montant investi dans les travaux? L'appartement, il m'a coûté 53 000 euros. Ouais, c'est vraiment pas cher. Pour un appartement de 70 mètres carrés à peu près? 64 mètres carrés. Ok, Je l'ai acheté en janvier 2021. d'accord. Donc du coup, le marché n'était pas très élevé à cette époque encore. Ça Ouais. allait. Et ensuite, tu rajoutes 3 500 euros de frais d'agence, D'accord. 5 000 euros Ok. de frais de notaire. Ouais. Et ok. en tout, avec les travaux et les meubles, j'en ai eu pour 11 500. Donc ça fait un Ça va. projet environ à 73 000 euros. D'accord. Et après, sur la partie travaux aussi? Oui, c'est 11 500 euros, travaux et meubles. Ah, travaux et meubles compris. D'accord, ok. Ouais. Ah ouais, effectivement. Donc là, ça a été vraiment bien optimisé Ouais, c'est sur la ça. partie travaux. Bah, j'ai tout fait à part l'électricité Super. et la plomberie, quoi. Donc, Donc appartement rénové, ça fait 1000 euros le mètre carré en tout avec l'acquisition comprise. Sur des prix au mètre carré où on est dans une ville moyenne, voilà, moins de 100 000 habitants en Nouvelle-Aquitaine. Et sur ce secteur, on est plutôt aux alentours des 1800 euros en moyenne, des prix au mètre carré, en 1600, 1800. Ouais. Et donc là, tu viens décider de le mettre en vente et à quel prix tu as signé? alors du coup, moi, j'avais mis en vente à 120 000 euros. Ok, Sauf que l'acheteur me l'a négocié à 110 000. d'accord. Et en fait, j'ai voulu le lâcher très vite. Ouais, Parce que, comme tu as pu le voir, en face, il y a une boîte de nuit. exactement. Ouais, c'est vrai qu'il y a un Donc ça emplacement peut aussi. freiner quelques Ouais. acheteurs. Pardon. Bien sûr. Et les charges de copro aussi qui sont élevées. Donc c'est pour ça que Ouais. j'ai préféré le vendre à 1007 le mètre carré, quoi, environ. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Donc ça fait 110 000 et donc ta plus-value potentielle avant fiscalité, mais on expliquera après Juste plus la tard. plus-value, pour l'instant, je suis à 37 000 euros. Donc plus-value 37 000 euros, c'est C'est ça, ça. de plus-value potentielle sur cet appart C'est ça, que je Et, pourrais réinjecter dans ma résidence principale. dans un autre projet et c'est ce qui permet d'éviter justement la plus-value sur la vente de ce bien-là. Donc ça, c'est quelque chose à savoir aussi. Pour ceux qui ne savent pas, quand on s'engage et à réinjecter le fruit de cette plus-value dans l'acquisition d'une résidence principale dans les 5 ans de mémoire, 4 ans, je crois. 4 ans, et que vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale sur les 2-3 dernières années, je ne veux pas dire de bêtises, mais grosso modo, C'est 4 ans, ça, je crois. 4 ans. 4 ans, ouais. Et moi, vu que je n'ai pas été propriétaire. Voilà. Ça vous permet d'être exonéré sur la plus-value de votre investissement locatif ou de votre résidence secondaire. Ça, c'est bon à savoir et ça permet de conserver justement ce bénéfice. Ce cash. Ouais, tout à fait. Pour d'autres projets, entre autres, une future résidence principale. C'est ça que là, je suis en train de rechercher. Excellent. Du coup, Très bien. Du coup, Ok. je compte acheter ma future résidence principale, Ouais. faire des travaux, y vivre pendant 6 mois, voire 1 an, et ensuite revendre et récupérer le cash. Parce que pour l'instant, on n'a pas. Alors, dans le projet de loi de finances, effectivement, il était sujet d'avoir une durée de conservation pour l'exonération de la plus-value sur la résidence principale. Pour l'instant, il n'y a pas de durée. Il suffit que ce soit votre résidence Pour l'instant. principale. C'est à l'appréciation de l'administration fiscale. Ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, 2 ans. Mais à partir du moment où vous y vivez réellement pendant, on va dire, plus d'une année, vous avez des factures de consommation et que vous pouvez prouver que vous y vivez réellement, a priori, il n'y a pas de souci pour l'instant, mais effectivement, dans le projet de loi de finances, il était question d'avoir une durée minimum de détention de 5 ans pour avoir l'exonération de plus-value. C'est ça. Mais bon, pour l'instant, c'est pas fait. On va Puis, se dépêcher. Vu l'état un peu du gouvernement et de tout ce qui se passe, On a c'est encore le possible que voilà, ce soit remis en cause aussi. Ouais, c'est ça. Donc juste, effectivement, pour les charges, ça c'est quelque chose à faire attention. Là, tu payes pour cet appartement combien de charges mensuelles? Alors, en moyenne, sur 3 ans, je suis à entre 150 et 220 euros de charge par mois, Ok. qui comprend le chauffage, Ouais. l'eau chaude, l'eau froide, l'électricité des communs, la femme de ménage des communs, qui passe 2 fois par mois. Ouais. Et ensuite, les travaux d'entretien. tout Voilà, les charges d'ascenseur, du coup, Ouais, aussi, tout ça, que tu ne c'est tout bénéficies ça. pas. Non, voilà. Mais ça, c'est quelque chose à faire attention. Alors toi, à la base, c'était pas un problème parce que c'était pour une colocation. Donc pour une colocation, c'est des forfaits de charges. Donc toi, peu importe, les charges sont un peu élevées, mais Ouais, mais le souci, c'est quand je me tapais des grosses régularisations, ouais, ça m'embêtait un peu de demander aux locataires 500 euros, quoi. tout à fait. Non, Parce non, que, c'est souvent justement des appartements qui se négocient un peu moins cher
par justement la contrainte de ces charges. Donc faites bien attention quand vous achetez, demandez bien les relevés de charges avec la répartition sur les 2-3 dernières années pour vérifier justement que les montants ne soient pas trop explosifs, parce que qui dit charge élevée dit souvent loyer minoré, parce que les locataires regardent charge comprise souvent. Donc quand on a 150 € de charge, c'est compliqué de mettre un loyer assez élevé. Voilà, donc bon, c'est très bien, c'est des belles résidences en général, mais il faut que, voilà, ce petit inconvénient. Il y a la boîte de nuit aussi en face. La boîte de nuit. Mais bon, ça je le savais en achetant. Ouais, tout à fait. Bon, mais tu peux faire un petit tour. Donc là, vous avez la cuisine équipée. Il y a tout qui reste. Je vends l'appartement comme ça. Très bien. Donc, sympa, une petite vue un peu dégagée sur la partie arrière qui est sympa. Au calme, du coup. Double vitrage, c'était déjà présent? C'était déjà présent, ouais. Ouais, très bien. Voilà, c'est mon ex-beau-père qui m'a fait la cuisine. Très bien, belle cuisine, hein? Ouais, sur mesure. D'accord, vous l'avez pris... Alors c'était son fournisseur à lui. D'accord, ok, très bien. Ouais, très sympa. Ouais, sympa, elle n'a pas bougé en 3 ans et demi, elle n'a pas bougé. Les locataires, ils étaient propres. Oui, j'avoue pour voir qu'il y a eu 3 ans et demi d'exploitation, c'est vraiment cool. C'est très propre. J'ai juste un locataire qui m'a fait la trottinette électrique. Là, vous avez une trace de pneu là, un peu. Ouais, bien vu. Impossible à enlever. Mais c'est tout quoi, c'était la seule emmerde. Ok. Voilà. Donc là, le sol PVC. PVC, ouais. Ok, PVC à clipser. Voilà, ça tient. C'est super sur une dalle béton. Nickel. Exactement, ouais, c'est ça. Donc là, vous avez la pièce à vivre. Très bien. Voilà. Avec un petit balcon en plus. Petit balcon de 5 mètres carrés environ. Ouais, sympa. Qui donne avec sur l'extérieur. Avec une belle vue sur la ville. Ouais, quand même. Et sur la boîte de nuit. Ça, c'est appréciable. Bon, pour des jeunes, c'est pratique là. Ceux qui aiment sortir en boîte de nuit, sont juste en face, c'est nickel. Là, vous pouvez faire les commères là. À regarder les bastons. Après, il y a la boîte de nuit. Après, on est en hauteur. Je suis pas sûr qu'au niveau du bruit, ce soit vraiment trop gênant. Ouais. Ceux qui sont plus bas, par contre, effectivement. Parce que j'ai un de mes potes à moi qui a acheté au premier étage. Ok. Voilà, lui, il devait le plus s'entendre par contre. C'est ça. Là, on est un peu plus protégé. L'inconvénient, souvent, c'est les parkings. Les voitures qui restent, bon, il y en a qui sabotent un peu avec l'alcool. Après, il y a les caméras là. Donc, bon, c'est pas trop un souci. Voilà. Bon, mais très bien, ok. Petit balcon sympa. Puis quand tu fermes la porte. Là, on sent que c'est vraiment un bon double vitrage. Hein. On n'entend plus rien. Ouais. Ça, c'était pareil, c'était une question quand j'ai commencé à investir, parce que moi j'ai un immeuble dans cette rue aussi. C'est mon premier immeuble. Le premier immeuble que j'ai acheté, il est dans cette rue, juste un peu plus loin. Et du coup, j'avais hyper peur parce que je me suis dit, ça passe, c'est vraiment passant. Et au final, tous les locataires présents, un immeuble, j'ai acheté, il y avait 4 apparts, il y en avait 3 de loués. Ils me disaient, mais en fait, non, ça ne nous dérange pas tant que ça. Ils étaient en simple vitrage. J'étais là, ah ouais, quand même. Et en fait, je pense que les locataires s'habituent aussi au bruit. Et il y avait des personnes un peu âgées qui disaient, mais moi, au contraire, ça me fait de la vie, j'aime bien voir du monde, tout ça. Bon, après, j'ai mis du double vitrage, mais effectivement, je n'ai jamais eu de problème. Les locataires ne sont jamais plaints du bruit de la route et je n'ai pas eu de mal à louer non plus, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Voilà. Pour moi, c'était un point négatif d'avoir autant de passages et en fait, en réalité, dans l'exploitation, j'ai pas eu de difficulté par rapport à ça. Donc ça c'est la réalité du terrain, n'ayez pas peur sur des routes passantes si c'est bien isolé. Exactement. Aucun problème pour la location, si vous avez des beaux appartes, ça fonctionne bien. Ouais. Donc voilà. Très bien, tu laisses tous les meubles ou je laisse tout. Ouais. Ok, nickel. Donc là il y a une première chambre, la plus petite mais elle est assez grande. Elle doit faire 13 mètres carrés. Très bien. Ça. Voilà. Parfait. Voilà, c'est au calme de ce côté-là. C'est très calme, ouais. Donc là, petit doublage brique des années 70. Ouais, c'est ça. Ça, j'ai pas touché. Hein, DPE, t'es en quoi combien? Je suis en D. En D, donc c'est bon, tu sors des restrictions réglementaires. Puisque là, à partir du 1er janvier 2025, les logements F sont interdits à la location. Donc ça y est, c'est parti. Mais en fait, c'est mon avis personnel, je pense que c'est comme certaines lois, elle ne sera pas respectée parce que ça fait sortir des millions de logements du marché locatif. Il n'y a pas de solution. Il y a des copros qui ne peuvent pas voter les travaux, des personnes qui n'ont pas les moyens, il n'y a pas suffisamment d'aide. Donc ça fera une loi de plus, comme certains encadrements des loyers qui ne sont pas respectés, qui ne sera pas respecté. Mais ça fait peur aussi aux investisseurs, effectivement, cette nouvelle loi. Mais bon, après, logement F, franchement, il faut y aller. Pour avoir des logements F, faut vraiment que ce soit en mauvais état. Mais eux, c'est assez courant, quoi. Donc, voilà. Pas avoir peur de ces restrictions. Non, faut pas avoir peur. À mon avis, ça va être recalculé. Et puis, malheureusement, ce ne sera pas forcément appliqué à la lettre.
parce qu'on n'a pas la possibilité de le faire. Donc, Du coup, j'avais mis les bureaux au début parce que c'était des étudiants ok, pour la colocation. ouais, très bien. C'est toujours bien d'avoir un petit bureau dans les Carrément. chambres. Tu as transformé le placard en penderie? Ouais, Une c'est petite ça. penderie. Ok. Ah, c'est cool. Ouais, c'est bien, il y a du rangement. Donc, Ouais, très bien. Parfait. voilà, Nickel. Ouais, simple, efficace. Ouais, simple et efficace quoi. Enfin, je suis pas. Là, j'ai pas changé le sol. Il était comme ça, Ouais, d'accord. d'origine, comme ça. T'as quand je l'ai refait la acheté. peinture? Ouais, la peinture, ouais, j'ai mis de la toile de verre. Ouais, très bien. Je crois que c'est pardon. la toile de verre fine que t'as mis. Ouais. C'est pas mal, je ouais, crois que c'est- j'ai pris le premier prix. Hein. Ah ouais? Mais Ouais. tu vois, ça rend pas trop mal, ça va, parce que j'aime pas trop la toile de verre. D'habitude, c'est les gros carrés assez épais. Je pense que t'as mis de la toile de verre de plafond, ça. Quand c'est fin comme ça, je pense que c'est la toile de verre de plafond, mais qui fait un aspect plus lisse que Ouais, celle où il y a les gros, la Ouais, je grosse vois- maille, je vois ce que tu justement. veux dire, ouais. Donc là, c'est joli, ça fait un aspect un peu texturé qui est assez, qui passe bien. Voilà. Ok. Donc là, à ta droite, tu as une toilette séparée. Ça, Dac. c'est cool aussi. Nickel. Et là, la salle d'eau, petite mais fonctionnelle. Très bien. Parfait. Là, à T'as la une base. VMC? Comment? T'as une VMC Non, ou pas? c'est les commandes, Ah c'est ouais, en ok. bas. Là. D'accord. En Ouais, bas. c'est les ventes. Alors ça, c'est un peu le problème des copros des fois. Vas-y, viens, tu vas voir. Avant, il y avait une baignoire là. Ah Il y avait d'accord, une ok. baignoire au fond. Ok, Du super. coup, j'ai dû tout casser et refaire. Ouais, c'est bien. C'est toi qui as fait ça aussi avec le copain, tout ça? La salle d'eau? Ouais. Non, c'est l'artisan. C'est un artisan qui a fait toute la faïence, tout Ouais. ça aussi? Ouais. Très bien. Ouais, j'ai préféré carreler jusqu'au plafond. Ouais, c'est bien, c'est pour propre. hein. l'humidité. C'est propre. Bah, t'as raison, parce que les ventilations hautes et basses, c'est. Moi, je fais toujours la guerre à l'humidité, en fait. J'ai peur de l'humidité partout parce que ça dégrade vachement les bâtiments. Et donc, j'essaie à tout prix de mettre des vrais VMC parce que je trouve que c'est la seule manière efficace d'évacuer l'humidité, mais c'est pas toujours techniquement Ouais, ça, c'est faisable. compliqué là, je pense. Et là, honnêtement, dites-nous dans les commentaires si vous avez une idée d'ailleurs, ça peut être intéressant. Mais dans cette configuration-là, c'est un peu particulier parce qu'en fait, en copro, si on veut faire une sortie sur l'extérieur, il faut faire une demande à la copro. Là, C'est la ça. salle de bain, elle est un peu au milieu de la pièce, Ouais. donc c'est là techniquement, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Moi, la seule solution que je vois, c'est la VMC groupe de tout l'immeuble qui dessert tous les apparts. Ça a un coût, mais Mais là, moi, je pense serais que- copropriétaire, je dis, il faut le faire. Ouais, mais là, je pense que. Mais bon, c'est un peu cher. C'est Ouais, un peu cher. c'est cher. Ouais. Donc là, la dernière chambre, la plus grande, elle fait 14 mètres carrés. Ah, c'est vraiment des belles chambres. Hein. Ouais. Avec un dressing plus grand aussi. Sympa. Mais, Il n'y a pas à dire, dans ces années-là, ils faisaient des pièces grandes. Là, les Ouais. années 70, moi j'adore ces résidences parce que elles sont bien agencées, les couloirs sont larges, les pièces sont grandes. Moi je trouve que c'est bien. Que maintenant, les bâtiments neufs, c'est vraiment des petites chambres Des de petites 12 mètres chambres, carrés. Que là, on se sent bien, quoi. Là, C'est c'est des spacieux, planchers ouais. ourdis. Mm. Ok. voilà. Très bien, franchement, tête bel de lit, appart. là. Bien rénové, efficace. Et ceux qui t'ont acheté, c'est des jeunes, c'est. C'est un jeune. Ouais, c'est un jeune. Je crois qu'il a 25 ans. D'accord. Ouais, pour sera pour, débuter, sa RP, ouais. pour commencer, Mm. c'est super. C'est ça. Et donc en plus, cave, parking, garage. C'est ça. Et le garage, il va le garder loué. Donc ça lui Ah, il fera est loué à quelqu'un de l'extérieur. quelqu'un d'autre, ouais. Ok, Donc d'accord. il est loué 60 €. Et encore, je suis gentil. Très bien. Ça fait 3 ans et demi que je le loue et la dame, elle veut pas partir. Quoi. Ok, super. Oui, Parce que maintenant, je ça pense se que loue c'est très bien. hein. plus de 100 € le garage, je pense. Maintenant. Ouais, ça peut, ouais, je pense entre Ici, non. 80 et 100. Donc moi, je suis à 60, donc Ok, voilà. très bien. Oui, donc petit aparté, on arrivait, il n'y avait pas de jus, mais Ouais. en fait, si vous appuyez sur le plus de votre compteur électrique, vous pouvez avoir un peu de jus pendant un petit moment, donc ça nous a permis d'ouvrir les volets, Ouais, j'ai eu peur. d'allumer les lumières et de faire la vidéo. Voilà, vous appuyez 3 secondes sur le plus, ça fait un petit clac, et vous avez un peu de jus pour survivre. Ouais, pour survivre, c'est ça. Pas de problème, voilà. Donc merci EDF. Hein. Écoute, belle opération. Donc ça, Ouais, c'est bah, ton du premier coup, investissement. C'est ça. C'est ça qui est super avec l'immobilier, c'est plus le temps passe, tu as remboursé un peu de crédit aussi en Donc 3 du coup, ans. j'ai tout marqué. Pour Vas-y. rien oublier. Alors, donc, pendant les 3 ans et demi environ, je me suis fait un cash flow de 6 000 €. Ok, pas mal. Voilà, pour plus de 3 ans. Ça fait 2 000 € par an de cash flow, à Ouais, peu c'est près. ça, à peu près. D'accord. Ensuite, il y a la capitalisation du crédit, Voilà, le remboursement du le prêt. remboursement. Donc du coup, là, je suis à 7 500 €. Très bien, ok, Voilà. on est à 13 000. C'est ça. Plus, du coup, la plus-value.
Exact. de 37 000. Exact. Donc là, je serai sur du 50 500 € Bien. pour une première opération. En 3 ans. En 3 ans et demi, ouais. C'est propre. C'est propre. Pour une Franchement, première c'est très opération, Sur un petit appartement C'est que ça, tu as ouais. payé 50 000 €. 53, ouais. C'est ça. Donc, très bien. Et après, tu as pris une garantie réelle sur ce bien ou tu as une garantie type établissement de caution? La banque Caution, a pris. parce qu'avant j'étais militaire, donc du coup pour les fonctionnaires Ok. ils font ce Ok. truc. Avec la CASDEN peut-être? C'est la CASDEN. Ok, À la banque super. La CASDEN, c'est le top Ouais. pour les garanties, pour tous ceux qui sont dans la fonction publique. C'est ça. C'est des super garanties qui sont pas chères. Et donc, dans ce cadre-là, dans certains cas, on peut conserver l'argent. C'est-à-dire que le notaire verse l'argent au propriétaire et le propriétaire est censé informer la banque de la vente de l'appartement. Et après, certains propriétaires oublient ou pas d'informer la banque et conservent la somme pour faire d'autres opérations. Disons que voilà, il n'y a pas de conseil par rapport à ça. Il y a certaines banques qui sont assez souples avec le système à partir du moment où le crédit est remboursé. Et puis il y en a d'autres qui préféreraient bien sûr être informés dans tous les cas de cette situation et qui vont peut-être demander à rembourser le prêt. Mais c'est vrai que la question peut se poser actuellement avec des taux qui étaient sûrement très bas à l'époque. Bah là du coup j'ai eu du 24 ans plus 1 an de différé partiel, donc du coup je payais Ok. les intérêts et l'assurance. Et le taux 1,5. Ouais, donc forcément, là aujourd'hui, on est sur des taux à 3,5. Ouais. Donc ça donne envie de garder le prêt et de demander la transférabilité éventuellement du prêt en attendant que tu retrouves ta résidence principale. Alors, les banques, c'est pas forcément leur intérêt C'est ce en que je voulais général. faire, hein. Ça, c'est tout ce qui est théorique et après, il y a la pratique et il y a la réalité. En réalité, c'est rarement faisable, mais ça coûte rien de le demander ou pour certains, de prendre le risque de ne rien dire et que la banque demande à être remboursée. Voilà, surtout garder l'argent. Si la banque vous le demande, il faut l'avoir, quoi. C'est ça, c'est ce que je voulais faire au début moi. Ouais, Mais je me suis dit le temps que je trouve ma future RP, bah, je vais payer du crédit. aussi. Donc c'est un calcul à faire, quoi. Ouais, tout à fait. Ça dépend de chacun. Si on rebondit de suite, toi, c'est pour racheter une résidence principale, c'est pas pour acheter du locatif. Donc, Non. Donc je pense que ma prochaine stratégie, ça serait de racheter ma résidence principale, ouais, faire un crédit, mais essayer d'avoir Ouais. un différé d'1 an. Comme ça, Mhm. pendant 1 an, je ne paye pas de crédit. Et après, je revends mon appartement et j'aurai pas payé de crédit. tout à fait. ce que je veux Exactement. dire Refaire une plus-value sur la résidence principale Voilà. et être exonéré. Ouais. Très, très bonne stratégie. Donc voilà. Moi, je trouve que la résidence principale, alors, je ne vais pas dire que je suis entre les deux. Il y en a qui disent que c'est un passif, il y en a qui disent que c'est un actif. Moi, je trouve qu'on en a besoin. Donc, on ne peut pas dire que ce soit vraiment un passif, mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment un actif non plus parce que ça ne rapporte rien. Mais je trouve que c'est quand même une charge d'avoir un crédit sur sa résidence principale. Et si vous pouvez bénéficier des plus-values que vous pouvez faire sur des résidences secondaires, des investissements locatifs ou des résidences principales pour vous désendetter le plus vite possible de votre RP, franchement, je trouve ça super parce que moins vous allez avoir de charges et plus de notre côté, vous allez avoir des revenus complémentaires, locatifs ou autres, plus vous allez être psychologiquement libre et plus votre taux d'endettement va baisser et plus la banque vous prêtera. Donc moi, je serais tenté de dire, désendettez-vous le plus vite possible de votre résidence principale en faisant des opérations comme ça, Ouais, c'est ça. et multipliez surtout vos investissements locatifs aussi en parallèle. Ouais. Très Donc, bien. voilà. Bah, écoute, belle opération, merci pour cette visite. Franchement, un projet qui est assez Simple en fait. simple à aboutir. Hein. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on voit beaucoup la tendance des marchands de biens. C'est pour ça que j'ai introduit la vidéo. Je pensais que c'était vraiment du marchand de biens pur au départ, alors pas du tout. Mais il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le marchand de biens. Donc faites attention, faites des opérations simples. Comme on le voit là, il y a une très belle opération, assez facile à aborder. Tu as donné de la valeur, tu as fait des travaux, tu as mis de l'énergie toi aussi dans le projet. Mais faites attention, c'est un métier qui est quand même très réglementé avec beaucoup de responsabilités. Et donc, voilà, ne faites pas tout et n'importe quoi, faites attention à ce que vous faites. Et pour ceux qui souhaitent être accompagnés avec des opérations de marchand de biens, bien sûr qu'avec Projet Locatif, on a l'habitude d'accompagner aussi les marchands de biens dans leurs opérations pour faire l'opération, pour trouver le bien et également pour la revente, puisqu'on travaille également en mandat de vente avec tous les conseillers en France et on travaille avec beaucoup de marchands de biens qui nous font confiance, qui nous font des produits sur mesure pour les investisseurs. Et donc, on est ravis aussi d'étoffer notre équipe avec des marchands de biens qui ont envie de travailler avec des personnes comme Projet Locatif, qui ont des investisseurs qui souhaitent passer à l'action. Et je trouve que tout le monde y a son intérêt. Tout le monde peut gagner à tous les niveaux et faire des belles opérations.
Bah, du coup, je te propose qu'on aille voir le garage. fameux garage et comme ça, on aura fait le tour complet. Exactement. Allez, c'est parti. Yes. Ok, Du coup, ouais, c'est ce garage. d'accord. Bon voilà, c'est un garage. Hein. Ouais, mais il est bien pratique. Parce que là, on arrive, on peut s'y mettre facilement. Ouais. Très bien, parfait. Ouais, bah, c'est mine de rien, c'est un plus quand même. Hein. Ouais, franchement, c'est un plus. Donc là, on voit l'arrière de la copropriété. C'est ça. Très bien, Et vous avez le shérif. avec la toiture. Ouais. Donc, parfait. Mais franchement, merci Dylan pour nous avoir présenté ce projet sympathique. Mais avec plaisir. Avec une belle plus-value. Mais ça me fait penser à mon premier appart que j'ai acheté. J'avais acheté 2 T2 et au bout d'un an, j'en ai revendu un presque le prix des deux. J'en avais acheté 2 pour 100 000 euros et on avait pris un crédit de 70 000. On avait mis tout notre apport, j'avais mis mes 30 000 euros et au bout d'un an, j'en avais vendu un 70 000 euros. J'avais plus de crédit, je me suis retrouvé avec un appart payé, un T2 payé. Et là, je vous avoue que dans ma tête, ça a fait tilt. C'est ça, ouais. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire dans l'immobilier quand on fait les choses correctement. Comme ça, On peut faire des trucs vraiment, vraiment sympas et accessibles à tous les niveaux. accessible. Voilà. Vraiment accessible. Yes. Faut avoir les connaissances, c'est tout. Un peu de connaissances, franchement, il faut se bouger un peu. Là, voilà, tu as fait les travaux, tout ça. Ouais. Mais en soi, il n'y a rien d'extrêmement compliqué. Bien sûr, il faut analyser là, un petit peu le projet, les chiffres. Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour faire des belles opérations. Faut toujours acheter. C'est assez accessible, je trouve. Donc, voilà. Merci Dylan, c'était vraiment sympa. Et puis surtout, j'espère que vous allez passer à l'action en 2025. Dites-nous si vous avez des projets en 2025, dites-nous ce que vous allez faire. Là. Moi, je pense qu'il va y avoir de très belles opportunités en 2025. Ouais. Moi, je suis bien préparé. Déjà, l'année 2024, pour moi, a été très forte, alors que pour la plupart des investisseurs, c'est vraiment ralenti. Et puis là, on ressent, avec la baisse des taux, quand on reçoit de plus en plus d'acquéreurs, nous, avec projet locatif, le marché repart vraiment bien. Donc, ça laisse présager de belles affaires à venir, avec des taux qui redeviennent acceptables. Ouais. Et puis des renégos pour ceux qui ont acheté il y a un an et demi. Moi, je sais qu'il y a des prêts qui vont être renégociés. Donc voilà, une belle année arrive. Et ouais, une belle année, ouais. Pensez à vous. Ciao les investisseurs. Ciao. Ciao. Voilà le caméraman. Mettez des likes les amis, s'il vous plaît. Mettez des likes, s'il vous plaît. Mettez des likes.